Hey les amis, aujourd'hui on va parler de la pause. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et je te dis à la semaine prochaine. Oh, sensei, baga ni shiten no? Chotto dake. Alors, la pause. Je ne sais pas si tu te souviens, mais je t'en avais parlé brièvement dans mon cours sur les hiragana. Aujourd'hui, je vais t'en parler un peu plus en détail, mais surtout, on va s'entraîner à bien la prononcer. Et crois-moi, prononcer correctement la pause va te placer parmi les bestes des débutants, car je vois encore beaucoup de gens qui le prononcent mal. Bon, Jean-Jacques, peux-tu me lire ces mots, s'il te plaît? Oui, c'est alors, gabate, kakoi et wakata. La pause en japonais, c'est ce qui est provoqué par la présence d'un petit tsu dans un mot. Le petit tsu se dit techniquement en japonais sokuon. Mais en général, les gens vont tout simplement l'appeler chisai tsu. Chisai voulant dire petit. On appelle cette pause dans les termes phonétiques une gémination ou un doublement de consonnes. Car lorsqu'on écrit par exemple wakata en romaji, on voit ici deux T. Donc deux consonnes identiques qui se suivent. Quand tsu est à sa taille normale, elle va se prononcer tsu, tsu, tsu. Alors que quand elle est en minuscule, elle se prononce. Et dès que tu vois le petit tsu, il est super important que tu t'arrêtes et de bien prendre sa pause. Car sinon, on va pas te comprendre. Konnichiwa. Hotodogu kudasai. Hotodogu kudasai. Nani itteru no ka sappari wakarimasen. Hotodogu. Hotodogu. Tsugi no kata, dozo. Ouais, mais ça va encore. Le pire, c'est quand le mot veut dire autre chose et que tu te fais prendre pour un psychopathe. Sensei, neko o tsuchi no naka ni umemasu. Ah, neko janakute neko desho? Iie, hontou ni neko desu yo. Bon là oui, on a affaire à un vrai psychopathe. Mais bon, peu importe, c'était pour te montrer à quel point un mot peut avoir un sens complètement différent juste par la présence ou l'absence de ce petit tsu. Il y a le neko et neko qu'on vient de voir, mais aussi kite et kite ou pokari et pokari, etc. Bon, à présent, je pense que tu as bien pris conscience de l'importance de cette petite lettre, alors je te propose qu'on passe à la prononciation. Et pour cela, je vais prendre 3 exemples. Kappa, hotodoku, chichai. Dans le premier mot, kappa, si tu enlèves le petit tsu, on va lire kappa, n'est-ce pas? En rajoutant le petit tsu, tu vas prononcer la lettre d'avant de façon normale. Et ensuite, tu vas faire une pause qui va durer le temps de la lecture d'une lettre. Environ 56 millisecondes. Et enfin, tu lis la lettre d'après. Autrement dit, c'est comme s'il y avait un grand tsu, mais tu ne le prononçais pas. Katsupa, katsupa, kappa, kappa. Ou si tu as des notions en musique, imagine que chaque lettre est une note avec un temps identique. Et le petit tsu prend le même temps que les autres lettres. Kappa, 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 kappa. Et la deuxième chose à savoir, c'est que pendant la pause, ta bouche doit se préparer à dire la lettre suivante. En l'occurrence, ici, c'est la lettre PA. Donc tu dois retenir ton P et... Eh, c'était pas drôle. Croc-dormant. Bref, je disais donc, tu retiens la consonne P et tu enchaînes avec PA. Tu vois? Et donc ça fait kappa, kappa. Voilà, et ça sera la même chose pour hotodoku, ho, et ensuite tu retiens le son t, et tu relâches to, hoto, hoto, dog, pareil, do, et la pause avec g, g, et tu relâches g, dog, dog, hotodog, wakatta? Puis c'est le même principe pour kakkoi, kakkoi, qui veut dire beau, et chichai, chichai, qui veut dire petit.
Et ça tombe bien parce que pour dire petit tsu en japonais, on peut également dire chichai tsu. Et pour l'histoire de la nuance, chichai est un petit peu plus mignon que chisai. Bon, avant de se quitter, j'en ai une petite dernière pour toi. C'est kakka suru. Kakka suru. Et non, malheureusement, ça ne veut pas dire faire caca. Et je sais, tu es très déçu. Et je comprends. Mais c'est la vie. Kakka suru est une expression pour dire s'énerver. En fait, kakka, qui s'écrit en katakana, est une onomatopée d'énervement. Et on l'utilise souvent pour dire des phrases comme « Oh, t'énerve pas. Ma kakka sunna ». Bon voilà, c'était un petit cours, mais j'espère que c'était clair. Et si t'as d'autres questions, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et j'espère surtout qu'à partir de maintenant, tu vas prononcer le comme un boss. Et comme ça, tu pourras manger autant de hot dogs que tu voudras au Japon. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, partager. Et sinon, je te dis à très bientôt pour un prochain cours. Soreja!